Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Lorsqu'on étudie l'action mécanique, on la modélise par une grandeur appelée un vecteur force ou tout simplement force. On pense à répondre à la question suivante. Comment représenter une force exercée par un objet appelé donneur sur un autre qui subit la force appelée receveur, quel que soit son type de contact ou à distance. On commence par un petit rappel. La force est caractérisée par 4 caractéristiques. Le point d'application, c'est le point où s'applique la force. La droite d'action ou la direction, c'est la droite qui a la même direction que la force et qui passe par le point d'application. Le sens, il ne faut pas confondre sens avec direction. L'intensité ou la valeur de la force. Son unité internationale, c'est le newton, est mesurée par le dynamomètre. La force est représentée par un vecteur F, R, T, P, etc. Le vecteur force possède les propriétés suivantes. L'origine du vecteur coïncide avec le point d'application de la force. La direction du vecteur coïncide avec la droite d'application de la force. Le sens du vecteur coïncide avec le sens de l'effet de la force. La longueur du vecteur doit être proportionnelle à l'intensité de la force suivant une échelle convenablement choisie. Ces 4 caractéristiques sont nécessaires pour représenter correctement le vecteur force. On passe à des applications. Première application. Soit une assiette sur une table. Première question. Donnez le bilan des forces exercées sur l'assiette. Deuxième question. Représentez la force exercée par la table sur l'assiette, sachant que son intensité est 4 newtons. Pour répondre à la première question, on détermine le système étudié. C'est l'assiette. Les forces exercées sur l'assiette, alors, sont 2. La force exercée par la table sur l'assiette et la force exercée par la terre sur l'assiette, le poids de l'assiette. Le type de première force de contact réparti. La deuxième, à distance, est toujours répartie. Deuxième question. Pour représenter la force, on doit déterminer les caractéristiques de la force exercée par la table sur l'assiette. Le point d'application, la droite d'action, le sens, l'intensité,
On symbolise cette force par le vecteur F. Le point d'application de cette force, c'est le centre de la surface de contact. C'est A. La droite d'action est la droite verticale passant par le point d'application A. Le sens, c'est de A vers le haut, ou bien de bas vers le haut. L'intensité, d'après les données, F est égale 4 newtons. On doit choisir une échelle convenable. 1 cm, par exemple, pour 2 newtons. On a 4 newtons, alors on va la représenter par 2 cm. Comme vous voyez, on part par l'origine, c'est le point d'application, à partir de A, vers le haut, selon la droite d'action et l'échelle. Et voilà, comme vous voyez, la longueur du vecteur de la force F est 2 cm. On passe à la deuxième application. Représenter la force exercée par l'aimant sur la boule en fer, sachant que son intensité est 3 newtons. Comme vous voyez dans le schéma, on a une boule est suspendue par un fil. Et à la droite, on a un aimant. Alors, pour représenter la force, il faut toujours passer par les caractéristiques de la force, cette fois-ci, qui est exercée par l'aimant sur la boule. Le point d'application, toujours, la droite d'action, le sens, l'intensité, les 4 caractéristiques. On symbolise cette force par le vecteur F. Le point d'application, puisque cette force est à distance, de type à distance. Alors, le point d'application se trouve au centre de gravité. C'est G. La droite d'action. On va choisir un autre point, par exemple, le centre géométrique de l'aimant, c'est C. Alors, la droite d'action, c'est la droite GC, ou bien la droite horizontale qui passe par G, le point d'application. Le sens de G vers C, ou bien de la gauche vers la droite. L'intensité. D'après les données, on a F est égal à 3 newtons. On doit choisir une échelle convenable. Par exemple, 1 cm pour 1,5 newton. Alors, 3 newtons représentés par 2 cm. Et à partir de l'origine, c'est-à-dire le point d'application G, horizontalement vers C, on trace le vecteur F de longueur 2 cm. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tout est clair et à la prochaine.